Donc on va commencer ce soir à parler sérieusement éducation, puisque le dernier Kaizen, c'était « L'école est finie, apprenons autrement ». Donc nous avons la chance d'avoir Satish Kumar et André Stern qui sont venus ce soir nous parler éducation et puis enseignement, école. On va voir de quoi on va parler, puisque André m'a dit on ne va pas trop figer les choses. Alors d'abord, peut-être, il y a aussi Stéphanie qui va traduire. Donc Satish va être au fil du temps traduite par Stéphanie. Donc merci Stéphanie déjà. On va commencer. André, peux-tu déjà te présenter? Qui es-tu? D'où tu viens? Quel est ton parcours pour justement te situer dans ce système éducatif européen? Qui je suis? Alors pour me présenter, je vais utiliser une toute petite phrase que j'avais développée quand j'étais tout jeune, parce que j'avais remarqué que les gens posaient toujours les mêmes questions. Et comme les enfants sont très pragmatiques dans leur vision du monde, je m'étais dit que si je répondais aux questions dès la présentation, on en gagnerait beaucoup de temps. Et donc la petite phrase était la suivante. Bonsoir, je m'appelle André, je suis un garçon. Alors ça, c'était très important de le préciser parce que j'avais déjà les cheveux longs à l'époque. Et quand on est un garçon qui a les cheveux longs de 4 ans, il est nécessaire de le préciser. Si vous voulez, on parlera tout à l'heure du pourquoi il est tellement important de le préciser, pas pour soi, mais pour les autres, parce que l'enfant, lui, n'attribue pas de valeur et n'a pas encore assimilé les notions et l'idée qu'il y a 2 catégories et que chacun se tient à la sienne, n'est-ce pas? L'enfant, on lui dirait qu'il y a 7 milliards de genres et il trouverait ça normal. Donc ma phrase c'était « Bonsoir, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école ». Et donc ça a provoqué toujours une certaine agitation, surtout le dernier bout de la phrase. Ça continue à le faire de nos jours, mais pour me présenter, je peux utiliser la même phrase parce que « Bonsoir, je m'appelle toujours André, je suis toujours un garçon, je suis toujours un enfant ». J'ai plus 4 ans, j'en ai 47, mais je suis toujours un enfant. Je ne mange toujours pas de bonbons, entre autres choses que je ne mange pas, et je ne suis jamais allé à l'école, ce qui fait de moi une exception dans notre paysage éducatif. Et ça m'a toujours interpellé, et plus j'y pense, plus ça m'interpelle. Comment se peut-il que je sois une exception, alors que ce que j'ai vécu est ce qu'il y a de plus naturel? Et comment puis-je être considéré comme une exception, alors que du point de vue de l'enfance, j'ai vécu ce qu'il y a de plus banal? Chaque enfant auquel on ferait confiance aurait les mêmes histoires à raconter que moi. Et ça me tient beaucoup à cœur, cette banalité me tient beaucoup à cœur parce que je ne suis pas là pour parler de méthode, je ne suis pas là pour parler d'école ou de non-école, je ne suis pas là pour parler de concepts ou de théories, pour en présenter certains, en défendre d'autres, faire la critique d'une méthode ou l'apologie d'une autre. Je suis vraiment là pour parler d'une manière générale, et je lâche le mot dès l'abord, d'une nouvelle attitude envers l'enfant. Parce que je ne sais pas combien de temps tu veux que je prenne l'air, mais je vais être... Vas-y, le temps que je vais être prêt quand ça sera trop long. Je vais être concis maintenant, oui, mais on y reviendra peut-être. Je m'intéresse vraiment beaucoup à la place de l'enfant dans notre monde. Et ça concerne toute la société. Et finalement, il n'y a pas de raison que l'école soit différente pour l'instant, puisqu'il y règne tout simplement les mêmes attitudes et les mêmes paradigmes que partout ailleurs dans le monde. Et donc, ce n'est pas tellement l'école dont il s'agit, mais de nous et de nos attitudes et du pourquoi la science, et je travaille avec de nombreux scientifiques, dont des neurobiologistes, pourquoi la science nous apporte un nouvel éclairage et pourquoi ce nouvel éclairage va peut-être nous permettre de nous réconcilier avec l'enfance, surtout la nôtre. Il y a 2-3 concepts, celui de l'enfant blessé, celui de l'ancienne attitude et celui de la nouvelle, dont je pense qu'on aura le temps de les déployer ce soir ensemble avec Satish. Et donc, voilà, c'était juste pour préciser, je ne suis pas là comme un apôtre ou un défenseur d'une méthode, celle que j'aurais pu vivre, par rapport à une autre que je pourrais critiquer, mais vraiment pour parler, pour inviter sur cette scène le grand absent des grands débats éducatifs, l'enfant. Merci. Il y a quand même des enfants dans la salle, donc c'est à noter. Justement. Satish, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2-3 minutes votre parcours, d'où vous venez? So, I'm not Satish Kumar. Je ne suis pas Satish Kumar. I'm not an Indian. Je ne suis pas indien. These are just labels. Ce sont juste des étiquettes. And to know somebody, you have to go beyond labels.
Et pour connaître quelqu'un, vous devez aller au-delà des étiquettes. And I am you. Je suis vous You are I. et vous êtes moi. You are, therefore I am. Vous êtes, alors moi aussi. But just for the sake of convenience, Mais pour dire les you choses, can call me Satish Kumar. pour que ce soit plus facile, vous pouvez quand même m'appeler Satish Kumar. And at the moment, I'm here in France Et en ce moment, je suis ici en France to encourage people pour encourager les gens, to bring a second French Revolution. pour mettre en œuvre une deuxième révolution française. The first French Revolution is now too old. La première révolution française est maintenant trop dépassée, trop vieille. It has run out of its energy. Et elle a perdu toute son énergie. So I have written 2 books, and especially the new book J'ai écrit 2 livres, et is to create a new French Revolution. spécialement le deuxième, c'est pour créer une nouvelle révolution française. And in this new French Revolution, it is a love revolution. Et cette nouvelle révolution française, c'est la révolution de l'amour. And in this revolution, there are no enemies. Et dans cette révolution, il n'y a pas d'ennemis. And so we are all Nous sommes tous, part of this revolution. et nous faisons tous partie de cette révolution. This is a revolution in consciousness. C'est une révolution en conscience. So I am a person who is trying to sow the seeds of revolution. Et donc, je suis une personne qui essaye de planter les graines de cette révolution. And I have been teaching at Schumacher College, Et j'ai enseigné au collège de Schumacher, en Angleterre, which is not a college. qui n'est pas un collège. But for the sake of convenience, you can call it a college. Mais si c'est plus facile pour vous, vous pouvez l'appeler un lycée. But truly, it's a home. Mais en fait, c'est une maison. And I teach there, Et- but I don't teach there. Et c'est là que j'enseigne, mais ce n'est pas là que j'enseigne. I learn. C'est là que j'apprends. And I bow to my students. Et je me prosterne devant mes étudiants. And my students cook with me. Et mes étudiants cuisinent avec moi. I said, before we talk philosophy, let's cook. Je leur dis toujours, avant de parler philosophie, allez, on va faire la cuisine. And in order to cook, we have to go in the garden. Et pour cuisiner, on doit aller dans le jardin. And so we grow food. Et donc, on fait pousser des légumes. And once we have grown good food and cooked good food and eaten good food, then we can talk about philosophy. Et après avoir ramassé les bons légumes, avoir fait de la bonne cuisine, après, on peut parler de philosophie. And then we talk about new kind of philosophy. Et donc, on parle de nouvelles philosophies. We say goodbye, Monsieur Descartes. On dit au revoir à Descartes. Yeah, we had enough of you. On en a eu assez de vous. So that's a little bit of me. Donc, c'est ça pour me présenter brièvement. I'm delighted to be here, Je suis très heureux d'être ici ce soir and particularly the guest of Kaizen magazine. et d'être l'invité de Kaizen. I met Pierre Rabhi last year, and I was very delighted to meet him. J'ai rencontré Pierre Rabhi l'année dernière. J'étais ravie de le rencontrer. And I'm delighted that people in France are becoming very interested in holistic living and holistic philosophy. Et je suis ravie que les gens en France commencent à devenir intéressés par cette vie en conscience et holistique. And I'm very happy to be in Goethe Institute. Et je suis très heureux d'être à l'Institut Goethe is Goethe. my hero. Goethe est mon héros. And I visited his home in Germany, in Weimar. Et j'aime bien être My dans sa wife maison. and I visited. And his poetry and his science inspire. Et sa poésie et sa science m'inspirent beaucoup. So at Schumacher College, we study Goethe's science and Goethe's poetry. Et donc au Schumacher College, on étudie la philosophie, la poésie et la science de Goethe. In Germany, people have forgotten that Goethe was also a scientist. They only think of him as a poet. En Allemagne aussi, ils ont oublié que Goethe était un scientifique. Et But he was also a great scientist. ils pensent seulement aux poètes. Et ils ont oublié que c'était aussi un scientifique à la base. And so thank you for inviting me. Donc merci pour m'avoir invité. Merci. Vous avez dit au revoir, Monsieur Descartes. Pourquoi au revoir, Monsieur Descartes? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Monsieur Descartes? Why? Yeah. Descartes was the pioneer of dualistic thinking. Descartes était le pionnier dans la pensée dualiste. He separated mind and matter. Il a séparé le mental et puis la matière. He separated human and nature. Il a séparé les humains et la nature. And he said that what cannot be measured does not exist. Et il a dit tout ce qui ne peut pas être mesuré n'existe pas.
So only thing what exists should be measured. Et donc, tout ce qui existe devrait pouvoir être mesurable. Well, I feel that what you can measure is the external material. Et moi, je pense que tout ce qui peut être mesuré n'est que l'aspect extérieur, visible des choses. We are also interior, inner world. Et on a aussi un monde intérieur. And that inner world of love, Et ce monde intérieur est fait d'amour, compassion, de compassion, generosity, de la générosité. cannot be measured. Et ça, on ne peut pas le mesurer. And so we have to say au revoir, Monsieur Descartes, Et donc- because au revoir to dualism. Et donc, c'est pour ça que je dis au revoir, Monsieur Descartes, parce que je veux dire au revoir à cette pensée dualiste. The problems of the Western world and the modern world are because of the philosophy of separation. Et donc, les causes des problèmes dans notre monde occidental, c'est cette séparation. And now we have to see not separation, but unity, connection. Et donc, maintenant, on doit se séparer de cette séparation, mais voir We uniquement are- l'unité et la connexion. We are all related. Nous sommes tous en We are relation all les uns avec connected. les autres. We are all connected. On est tous en connexion We are all interdependent. et on est tous interdépendants. This is why I say au revoir, Et Monsieur c'est pour ça que je Descartes. dis au revoir, Monsieur Descartes. André, toi qui n'as pas été à l'école, donc tu n'as pas connu la notation, tu n'as pas connu la mesure, est-ce que tu es malgré tout fracturé? Est-ce que tu connais le dualisme? Est-ce que tu connais cette séparation qui évoque Satish? Ou est-ce que tu es exempt de tout ça? Est-ce que tu es un homme en harmonie totale? Alors, par le plus grand des hasards, j'ai pu conserver un brin de l'homogénéité qui serait la nôtre normalement. Effectivement, on nous divise, on nous subdivise, et l'idée de dire au revoir à Descartes est quand même une bonne idée, sachant que à peu près toute la science dorénavant nous dit la même chose, c'est-à-dire que tout est lié, et c'est très drôle de voir maintenant la science la plus dure, la plus académique, avoir soulevé le couvercle de la boîte de Pandore et nous dire des choses qu'il y a 10 ans encore, on aurait seulement attendu de la part de l'ésotérisme ou du New Age. Donc il y a ça d'un côté. Et par ailleurs, c'est vrai que partout où moi je regarde l'enfance, la mienne, l'enfant que j'ai été, la nôtre, à nous tous, et celle qui nous entoure, plus je vois effectivement toutes ces séparations qui déchirent l'enfant. Et à chaque fois qu'on déchire l'enfant, l'enfant souffre, ça conduit à l'enfant blessé. On le déchire parce qu'on tente de séparer l'inséparable à ses yeux, par exemple le jeu et l'apprentissage. Il faudra parler d'apprentissage, puisqu'on va en parler beaucoup aujourd'hui. C'est aussi une notion qui subit des transformations depuis peu. Et puis parce que, par exemple, on a désespérément essayé de séparer les deux mondes de l'enfant, qui sont le monde imaginaire et le monde réel, puisqu'on n'arrête pas de te dire il va falloir que tu quittes tes rêves et que tu reviennes à la réalité, n'est-ce pas? Donc on a donné une valeur importante à la réalité en dégradant un peu l'imaginaire. Mais ce n'est pas le cas de nos enfants. Nos enfants sont des frontaliers qui vivent à cheval sur les deux mondes, l'imaginaire et le réel, et qui constamment les font communiquer l'un avec l'autre en allant chercher une pierre, un caillou dans le monde réel et qui l'amènent dans le monde imaginaire pour en faire une voiture. Et depuis, on nous montre que c'est à chaque fois que nous arrivons à réconcilier les siamois séparés que sont la réalité et l'imaginaire que nous allons véritablement bien dans notre esprit. Donc effectivement, quand on voit toutes ces divisions qui sont dorénavant révolues, on a envie de dire bye bye Mr. Descartes, d'autant que Einstein, venu plus tard, nous a quand même dit que je pense donc je suis était révolue et que la vraie phrase devrait probablement plutôt être j'aime donc je suis. C'est très joli ce que tu dis, mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que toi qui as échappé au système scolaire, Si, alors, tu connais quand même une part de fracture en toi, ou tu as échappé à ce système duel qui est visiblement incarné par l'école tel que le décrit Satish? Alors je pense que, tu vois, c'est toujours difficile. J'essaye toujours de m'écarter le plus possible de la biographie personnelle pour aller vers un propos plus général. Mais je pense que l'enfant... C'est tout à ton honneur, mais je pense que Oui. avoir ton avis est intéressant. Justement, oui. aussi. Alors, je pense que d'une manière générale, l'enfant auquel on ne dit pas ce que l'on dit à tous les enfants, ça, c'est l'idée de l'enfant blessé. L'enfant blessé, c'est celui auquel on a dit un beau matin, tel que tu es, c'est pas aussi bien, c'est pas bien. Ça commence très tôt dans notre vie. Excuse-moi, je fais une petite parabole et puis je reviens. J'ai essayé de répondre quand même. Vous savez quand ça commence dans notre vie, ça, cette idée qu'on n'est pas bien comme on est?
Ça commence très tôt, très très tôt, par une question très particulière que vous allez tous reconnaître. Tous ceux qui ont eu des enfants ou qui l'ont été vont reconnaître la question. Elle a l'air bienveillante, mais pour être bienveillante, il faut se positionner comme un supérieur. Les yeux dans les yeux, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de tolérance, entre nous soit dit. La question, vous la connaissez tous, c'est « Alors, il fait ses nuits ?» Ah voilà, je vois que vous l'avez déjà entendu. Alors ça, c'est une question que les parents entendent tout le temps. Hein, moi, mon fils puiné, Benjamin, n'avait pas 2 jours que le chauffeur de taxi m'a posé la question. Ça a l'air anodin comme ça, mais ça a toute une succession de conséquences parce que les parents auxquels on pose cette question combien de fois par jour, c'est-à-dire à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, la première question, c'est soit il est sage, donc il t'embête pas trop, et il fait ses nuits, n'est-ce pas? Alors un enfant qui fait ses nuits, ça n'existe pas. Le problème, c'est que les parents auxquels on a, j'y viens tout de suite, auxquels on a posé cette question, peuvent pas faire autrement que de penser, si on me pose cette question toujours à nouveau, c'est qu'il est important que les enfants fassent leur nuit. Or, le mien ne la faisant pas, sa nuit, ça veut donc dire que j'ai raté quelque chose, que je suis un mauvais père, une mauvaise mère, et donc ils vont rencontrer leur enfant en lui disant la chose suivante, et ça dans le non-verbal, la langue que les enfants comprennent le mieux, et la phrase sera « Je t'aimerais plus si tu dormais plus ». Et ça veut dire que tel que tu es, tu n'es pas aussi bien que tu pourrais être si tu correspondais à mes attentes. Et ça, c'est terrible parce qu'à partir de ce moment-là, on va s'habituer à cette idée que tel que nous ne sommes pas bien. Et ça nous déchire. C'est un déchirement. Or, l'enfant, c'est pas ça qu'il voulait entendre. L'enfant, ce qu'il voulait entendre, c'est « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et je pense sincèrement que l'enfant auquel on a donné ça, qui a ce port d'attache-là, va rester très longtemps, et dans beaucoup de domaines plus longtemps, voire toujours, dans l'homogénéité qui était la nôtre, qui était justement l'inverse des séparations, des clivages. Et l'enfant va rester tel qu'il est, c'est-à-dire allergique au possible à toutes les formes de isme, qui sont toutes les séparations, toutes les ségrégations, toutes les mises à l'écart, qui sont, vous en connaissez certaines, vous connaissez le racisme, vous connaissez le sexisme, je ne suis pas sûr que vous connaissiez le spécisme, je suis encore moins sûr que vous connaissiez l'agisme. Vas-y, le spécisme. Le spécisme, c'est la discrimination par l'espèce, donc le fait de penser que l'humain a le droit de faire certains actes envers d'autres vivants parce que l'humain est supérieur aux autres. Ça, c'est le spécisme. L'agisme. C'est l'idée que l'enfant est au point zéro du développement humain et qu'à l'autre extrémité se dresse l'adulte, la version plus de l'humain. Et donc, quand on est positionné comme ça, on fait tout en conséquence. On a tout un ordre du monde, et c'est lui qui m'interpelle beaucoup, tout un ordre du monde qui repose sur cette idée que nous sommes l'aboutissement, alors qu'eux sont le point zéro, et que, ma foi, c'est à nous de, retenez le mot, les élever vers nous. Ça, c'est une forme d'agisme. L'agisme, c'est ce qui fait que si je vous rencontre dans la rue, inconnu à nos âges actuels, et que je vous passe la main dans les cheveux en disant « comme elle est mignonne », je sens que vous allez me sauter au cou, mais pas pour m'enlacer, mais m'étrangler, et j'espère que vous allez le faire, tandis que les enfants doivent vivre avec le fait, et ils observent au quotidien le fait que eux, on les traite différemment des autres, puisqu'on peut tout à fait venir leur passer la main dans les cheveux en disant « mais comme elle est mignonne, comme elle est sage », ça c'est de l'agisme. Et ça choque nos enfants, ça les blesse parce que ça leur donne le message suivant. Tu ne fais pas encore partie du groupe des grands auquel tu as envie d'appartenir. Et je pense que tout cela, je ne l'ai pas connu. Ça, tu retombes bien sur tes pieds. Je me suis rendu compte qu'il était temps, là. Satish, vous avez évoqué Descartes. Pour quelle autre raison avez-vous créé le Schumacher College ? Qu'est-ce qu'il vous déplaisait dans le système scolaire classique, qu'il soit français, européen ou mondial ? Yes. The modern educational system is part of the problem. Le système éducatif fait partie du problème. Because our schools and universities Nos écoles et nos universités are training young people enseignent aux jeunes hommes, for adultes, jobs à se préparer pour avoir un boulot and not for life. et ne les préparent pas à la vie. And when these people leave universities, big universities like Sherborne and Oxford and Cambridge, Et quand les étudiants quittent leur université, diplômés, que ce soit Oxford ou Cambridge par exemple, they go out in the world ils vont dans le monde for themselves. pour eux-mêmes. I want to be successful. Je veux avoir du succès.
I want to have lots of money. Je veux gagner beaucoup d'argent. I want to have lots of power. Je veux beaucoup de pouvoir. And doing that, they create global warming, Et en faisant ça, c'est eux climate change, qui créent le réchauffement climatique, le pollution of changement, air, la pollution de l'air, pollution of the oceans, la pollution des océans, create nuclear weapons, qui fabriquent des armes nucléaires, wage wars, wage wars, wage, fight, wars. ils créent les guerres. Ils ont fait les guerres. So almost all the problems of the world are created by highly educated people. Donc presque tous les problèmes de notre monde sont créés par les gens les plus éduqués de notre planète. Because education has conditioned their minds Parce que l'éducation a conditionné leurs esprits, to become egotistical qui les a créés et fait qu'ils sont égoïstes. and work for their success, Et ils travaillent uniquement pour leur propre succès, whatever the price. à n'importe quel prix. So we created Schumacher College to change that. Et donc on a créé le collège Schumacher pour changer ça. And we say education is not for jobs. Et donc l'éducation, ce n'est pas pour créer un métier, Education is for life. c'est pour nous apprendre à vivre. Education is for serving humanity. Et donc c'est pour nous apprendre à servir l'humanité. Education in the service of the earth. C'est au service de la planète. But it's not just an intellectual education. Mais ce n'est pas juste une éducation intellectuelle. We say education of head, education of heart, education of hands. On dit que c'est l'éducation au niveau de la tête, du cœur et des mains. In my new book, there's a chapter on education. Et donc, dans mon nouveau livre, il y a un chapitre entier consacré à l'éducation. Because if your heart is not opened through education, Parce que- education system closes the heart, Parce- locks the heart. Parce que si le système éducatif n'est pas là pour ouvrir votre cœur, à l'inverse, en ce moment, il le ferme. At Schumacher College, we want to open the heart. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir le cœur. Then at Schumacher College, we say not only head, not only heart, but also hands. Et donc, au collège Schumacher, on ne dit pas juste la tête ou juste le cœur, on dit aussi les mains. We have to learn to make things, On doit apprendre à fabriquer des choses, grow food, à planter des arbres, à planter des légumes, touch the soil, à toucher la terre, gets your hands dirty. à se salir les mains. And actually, dirt is not dirty. Et donc, Dirt is la not la dirty. terre n'est pas sale. It's the soap is dirty. The soap is dirty. C'est le savon qui est sale. So when people leave our college, I say to them, Quand les étudiants quittent notre collège, avant qu'ils ne le quittent à la fin, go out in the world, je leur dis, allez parcourir le monde, but don't look for a job. mais ne cherchez pas un travail. Create your own job, Créez votre propre boulot, votre propre métier, which will serve the humanity ce qui est de servir l'humanité and which will serve the earth et de servir la terre. and which will make you happy. Et c'est ça qui va vous rendre heureux. And it will be education for self-realization. Et donc c'est une éducation pour la réalisation personnelle. And through self-realization, you serve the earth Et à and travers, serve the people. et à travers cette réalisation personnelle, c'est ainsi que vous allez servir la terre et servir les autres. So if we want to create a holistic world, Et donc si nous voulons créer un monde holistique, we have to change our educational system. et donc ça passe par le changement de notre système éducatif. Très bien, vous faites un constat qui n'est pas très joyeux. Une question à la fois simple et naïve. Comment vous expliquez que les politiques, les ministres, ont laissé perdurer un système, aussi délétère soit-il, que celui-ci? André? Oui. Alors moi, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas tellement un critique du système. J'ai participé à des ouvrages dans lesquels on a réfléchi à la question. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de couper les branches sur lesquelles ils sont assis. Il y a ça déjà. Et puis surtout, pour l'instant, ça se reproduit pour une raison beaucoup plus profonde qui ne concerne pas les politiques, mais nous tous. Parce que finalement, c'est nous les politiciens. C'est nous qui faisons en tout cas la politique, je pense sincèrement. Et donc je pense que ça nous concerne tous, c'est-à-dire que nos enfants deviennent comme nous les voyons. Donc, nous devenons comme on nous a vus quand nous étions enfants. Donc pour moi, la racine du problème est plus ancienne, beaucoup plus ancienne. Elle est sur le regard que nous posons sur l'enfance, d'une manière générale. Parce que ce regard,
va nous faire devenir ce que nous sommes. Et j'ai deux phrases que je trouve soit merveilleuses, soit effrayantes. La première, c'est « Nos enfants deviennent comme nous les voyons ». C'est soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle. Et nos enfants deviennent comme ils nous voient. Et ça aussi, c'est soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle. Et donc, immanquablement, nous reproduisons toujours les mêmes systèmes et nous perpétuons toujours les mêmes, si vous connaissez la notion de même, nous perpétuons toujours les mêmes conditionnements et les mêmes croyances, inévitablement. Et c'est pour ça que, pour l'instant, on laisse perdurer quelque chose en continuant à croire que par des réformes, par des changements méthodologiques, on pourra sauver le dinosaure. Alors qu'en réalité, là, et j'abonde 1000 fois dans le sens de Satish, il y a une vague d'amour qui est en train de se lever, qui n'est plus contre les choses, mais pour les choses. Et je pense que ça va prendre la place, parce que ce sera une révolution sans révolution. Je me défie du mot révolution, hein, parce que le mot révolution, vous savez ce que c'est. Avoir fait une révolution, c'est être revenu au même point après avoir fait le tour. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui infuse. Je ne sais pas si on aura l'occasion ce soir de parler de certaines choses, mais la plupart des nouvelles découvertes viennent à la rencontre de nos nostalgies les plus profondes, mais les plus tues. Et donc je pense que ce cercle infernal va se défaire de lui-même. Et du coup, tu vois, la question ne se posera même plus, parce qu'actuellement, chacun reproduit ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Et le regard qu'on a posé sur nous conditionne le regard que nous posons sur nous aujourd'hui, mais également le regard que nous posons sur nos enfants. Et ça, c'est fatal. J'entends ton optimisme, mais je trouve que pour changer un système, c'est bien aussi de connaître les racines. Et donc, je pose la même question à Satish. Comment vous expliquez, vous qui voyagez à travers le monde, que ces systèmes soient... le même un peu partout dans le monde, avec ce que vous avez décrit tout à l'heure d'aussi délétère. Comment, Satish, vous expliquez que ce système scolaire soit le même partout dans le monde et qu'il soit pérennisé par les gouvernements, les ministres, quand bien même il change? Il n'est pas le même partout dans le monde. Il est partout dans notre monde civilisé. Oui, voilà. L'école est un épiphénomène assez récent qui ne concerne pas certaines sociétés. Encore. Tout à fait. Yes, yes. The Western model of education has been, to some extent, very successful. Le monde éducatif occidental a été, d'une certaine manière, plein de réussite. And partly because this educational system came together with colonialism and imperialism. En partie parce que ce système éducatif est venu en même temps que le colonialisme et l'impérialisme. So the educational system in India is the same as it was under the British imperial time. Et donc le système éducatif en Inde, par exemple, est toujours le même que celui qui a été mis en place sous l'Empire colonial. And then United Nations, after the Second World War, took up the mission of educating people. Et donc les Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, ont pris pour mission d'éduquer les gens. And it became a mantra and a symbol of development. How many schools you have in your country? How many percentage of children go to school? That became the measure of development. Et donc c'est devenu un mantra, en fait, une mesure de développement dans les pays émergents. Combien d'écoles vous avez créées? So although French imperialism, British imperialism and colonialism has gone, but the educational colonialism and educational imperialism continues. Et donc même si le colonialisme français, britannique ont disparu avec le temps, le système éducatif colonial a persisté en fait. In India, where I come from, where I was born, en Inde, d'où je viens, où je suis né, we changed the flag from British flag to an Indian flag. On a changé le drapeau d'un drapeau anglais à un drapeau indien. But we did not change anything else. Mais c'est tout ce qu'on a changé, on n'a rien changé d'autre. Same civil service. Le même système. Same militarism. Le même système same militaire. Kind of parliamentary system. Le même système parlementaire. Same kind of education, schools and universities. Les mêmes systèmes d'écoles et d'universités. So we are suffering from this colonial, imperial conditioning of the mind which has been thrust for 200 years. Et donc on continue de souffrir de ce conditionnement, de cet impérialisme dont on souffre depuis 200 ans. And everybody has told us that going to university is the passport for success. Et donc on nous a toujours dit que d'aller à l'université, c'était le passeport pour le succès.
And if you are not educated in university, you are backward, you are undeveloped. Et donc, si vous n'allez pas à l'université, ça veut dire que vous n'êtes pas développé. But I learned from my mother. Mais moi, j'ai appris de ma mère. I did not go to British school. Je ne suis pas allée à l'école anglaise. And my mother was illiterate. Et ma mère était illettrée. So my teacher was illiterate. Et donc, mon meilleur enseignant était But she illettré. could sing the songs. Elle pouvait chanter les chansons. She could tell beautiful stories. Elle pouvait raconter de magnifiques histoires. She was a philosopher, Elle était une philosophe. but could not read or write or sign her name. Mais elle pouvait ni écrire ni lire son nom. If she had to do something signing, she'd do a thumb Et with donc, the ink and thumb. si elle devait écrire quelque chose, elle mettait son empreinte avec son pouce. But she was the best teacher I had in my whole life. Mais c'était le meilleur enseignant que j'ai eu de toute ma vie. The illiterate mother, my illiterate mother, is my hero. Ma mère illettrée est mon héros. But the modern system will say she's uneducated, undeveloped, backward. Oh, no good. Mais- She didn't go to school, she didn't go to university, she's backward. Mais le système éducatif mettrait l'étiquette qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas assez bonne, elle n'a pas fait d'éducation, elle ne peut rien enseigner, elle ne peut rien transmettre. So we need to now create a new way of thinking. Et donc on doit maintenant créer une nouvelle manière de penser. And we have to say that nature is our teacher. Et donc on doit dire que la nature est notre Trees are enseignant. our teacher. Les arbres sont nos maîtres, nos We have to enseignants. learn from the trees. On doit apprendre des arbres. So my one mentor was Rabindranath Tagore, who started a school, and he used to give lessons sitting under a tree. Et un de mes enseignants, le révérend Natagore, faisait l'école dehors et avait l'habitude de s'asseoir sous un arbre. And he would say, I'm your human teacher, but this tree is your nature teacher. Et il avait l'habitude de dire que moi je suis votre enseignant humain, mais les arbres au-dessus de nous, ce sont nos enseignants naturels. And Tagore said, the tree can teach you spirituality. Et Tagore disait que les arbres pouvaient nous enseigner la spiritualité. The Buddha was enlightened while sitting under a tree. Le Bouddha a atteint l'illumination en étant assis sous un arbre. So you go to school, you become literate, but if you sit under a tree, you get enlightened. Et donc vous pouvez aller à l'école et apprendre à lire et à écrire, mais si vous restez sous un arbre, ben, vous allez atteindre l'illumination. Why to choose only literacy when you can choose enlightenment? Pourquoi vous ne choisiriez que le fait d'apprendre à lire et à écrire alors que vous pouvez atteindre l'illumination en allant sous un arbre? So this was my mother's teaching. Donc c'était l'enseignement de ma maman. So unfortunately, world has both this scientific, rational, kind of industrial system of education. Et malheureusement, le monde nous a apporté cette pensée rationnelle, scientifique, But it's only about 200 to 300 years old. mais ça n'a que 200-300 ans. What humans have created, humans can change. Et ce que les humains ont créé, ils peuvent aussi le changer. So we have to bring nature and spirituality and imagination into education. Et donc on doit apporter la spiritualité, la nature dans notre éducation. The modern education has become the enemy of imagination. Et donc l'éducation moderne est devenue l'ennemi de l'imagination. You are just studying academic books from libraries, all yesterday's stale knowledge, and there is no very little imagination. Et donc vous accumulez seulement du savoir tiré des livres académiques et vous n'avez plus de place pour l'imagination. So at Schumacher College, we encourage our students to be imaginative and make mistakes, but discover for themselves. Et dans Go notre- on a quest. Dans notre établissement, nous apprenons aux étudiants à utiliser leur imagination, leur créativité. On veut qu'ils fassent des erreurs, qu'ils apprennent d'eux-mêmes. So with hope, we can change the system. Et donc nous espérons que nous pouvons nous-mêmes changer le système. J'aime ces paroles. On pourrait discuter longtemps du mot révolution. Pour autant, si on regarde les faits, ce soir on est une centaine. Samedi, à la marche pour le climat, ils étaient 14 000 à Paris. En France, il y a à peu près une petite centaine, voire 200 écoles alternatives. Comment on opère ce changement aujourd'hui ? Comment on passe à l'acte ? Comment on change de paradigme ? Comment on fédère les foules ? Les foules bougent parce qu'elles sont composées d'individus et que c'est les individus qui bougent. Actuellement, tu vois, par exemple, on veut tous que nos enfants soient un jour des adultes heureux. Mais on en oublie une chose primordiale, tellement naïve qu'on n'ose presque pas la dire, c'est que si nous voulons que nos enfants soient un jour des adultes heureux, il faut vivre aujourd'hui sous leurs yeux ce que sont des adultes heureux. Et je crois que ça nous concerne tous, ça.
Nous sommes tous des modèles les uns pour les autres. Et je pense que c'est par l'exemple de nouveaux paradigmes et de nouvelles attitudes, parce que aussi, ça a des conséquences. Ces enfants non blessés auxquels on n'aura pas dit « je t'aimerais plus si tu correspondais davantage à mes attentes », on parle d'enfance sans savoir de quoi on parle, puisque les plus spécialistes et des spécialistes de l'enfance parleront toujours et seulement de notre propre création. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça. L'enfant se rend très bien compte qu'il va être aimé davantage s'il correspond au concept que nous avons en tête au sujet de ce que devrait être l'enfance. Ça, c'est la disparition immédiate de l'enfance. Lorsque nous observons la vie d'un enfant, nous observons ce que nous avons créé. Pour être plus métaphorique, c'est un peu comme si Pygmalion invitait Galatée à venir boire un verre pour faire connaissance, alors que c'est sa propre création. Donc, ces enfants auxquels on n'aura pas imposé de devenir une exacte correspondance à notre concept de l'enfance vont devenir des adultes nouveaux qui vont du coup pas changer le système, mais vivre quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est pour ça que c'est une chose lente, mais à l'échelle d'une génération à l'autre. Et donc, ça ne va pas passer par des... bien sûr qu'il les faut, les marches. Bien sûr qu'il les faut, les prises... Bien sûr qu'il les faut, les conférences. Bien sûr qu'il les faut. Heureusement, sinon, toute ma vie, tout mon effort actuel n'aurait aucun sens. Mais je crois sincèrement que c'est des gens qui vont changer parce que tout ce dont on parle là, ce renouveau, et pas l'ancien, tout ce renouveau, c'est une sorte de nostalgie. C'est comme un lac intérieur qu'on a tous. Et puis quand on a soulevé le rideau qui l'obstrue, ben on ne peut plus faire comme si on ne l'avait pas vu. Et parfois, quelques heures comme aujourd'hui peuvent suffire, quelques minutes comme aujourd'hui peuvent suffire. Et là, je pense sincèrement qu'à bas bruit, le changement est déjà en cours. Et donc, je pense que les statistiques que tu cites correspondent encore à l'ancrage dans le monde ancien. Parce que même quand on prend position face au monde ancien, on continue à l'ancrer dans notre paysage. Tandis que là, il est en train d'apparaître quelque chose. C'est pour ça que je suis extrêmement dans le Kaizen. C'est-à-dire que c'est à bas bruit, que c'est en train de se produire. Et puis, aux grandes dames peut-être de ceux qui voulaient que ça reste comme ça c'est depuis quelques siècles, ben c'est inéluctable. On ne peut plus le réfréner. Ce changement est en cours. Et on ne peut pas imaginer ce que seront nos enfants quand nous aurons changé d'attitude face à eux, parce qu'on ne peut pas imaginer quels adultes ils seront, parce qu'on ne le connaît pas. Donc on ne peut même pas l'imaginer, vous vous rendez compte, c'est un changement qui va vers quelque chose qui est inconnu et qui va le rester. Moi, tout ça, ça me rend très optimiste. Yes. J'ai la même question pour vous, Satish. Vous parlez de révolution. Comment on met en branle une masse suffisante, qu'on appelle une masse critique, pour faire cette révolution? Et on pourrait discuter, effectivement, je suis d'accord avec André sur le mot révolution. Yes. Mahatma Gandhi said Mahatma Gandhi a dit that we have to be the change that we want to see in the world. nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. So this new, I know you don't like the word revolution, Je sais que tu n'aimes pas le but mot this révolution, new revolution, mais cette nouvelle révolution, which I call love revolution, que j'appelle la révolution de l'amour, starts from ourselves. commence de l'intérieur de nous. There are no enemies. Il n'y a pas d'ennemis. Our revolution is not going to conquer Palace Élysée. Notre révolution ne va pas conquérir l'Élysée. And our revolution will not put Satish Kumar in 10 Downing Street or the White House. Et cette révolution ne va pas me mettre, moi, en tant que Premier ministre, à Downing Street, à Londres ou autre part. So all of us are members of this new transformation. Chacun d'entre nous, nous faisons partie de cette révolution, Evolution. de cette évolution. And that begins with us. Ça So be the change you want to see. Be the example. Ça commence avec nous, donc soyez l'exemple. Become the radiator Soyez le radiateur. and radiate transformation. Et c'est à vous d'irradier cette transformation. And then you communicate this new paradigm thinking to other people. Et c'est vous qui impactez et transmettez ce nouveau paradigme This aux is autres. why place of imagination will be very important in this new paradigm. Et laisser cette place à cette imagination pour créer ce nouveau paradigme. Because we need to communicate through imaginative ways.
Et parce que nous devons apprendre à communiquer avec de manière imaginaire. Through songs, through music, through paintings, through stories, through art, through making things. À travers les chansons, à travers la musique, à travers les arts plastiques, à travers la peinture, à travers toutes ces nouvelles choses en fait. And through communication, Et avec la communication, we will inspire people. c'est en communiquant que nous allons And inspirer enthuse les gens people. This enthusiasm will come through this. et qu'on infusera aux autres cet enthousiasme. And then we will also organize. Et donc ça s'organisera tout seul. Like I think the march on Saturday was very good to organize Comme je our pense voice. que cette marche qui a eu lieu samedi a été une bonne manière de faire entendre notre We voix. have many good examples. Il y a plein d'autres exemples. Mahatma Gandhi organized march and independence movement through love and through non-violence. Mahatma Gandhi aussi a organisé des marches pour protester contre les mouvements en place et à travers l'amour, il a voulu changer les choses. This love revolution is not going to be easy. Et donc cette révolution de l'amour n'est pas quelque chose qui va It être will be facile. difficult. Ça va être difficile. And Nelson Mandela, Nelson Mandela aussi, 27 years in prison. il est resté 27 ans en prison. So this change and transformation for new paradigm will require a lot of courage Et donc cette transformation, ce nouveau paradigme va demander beaucoup de courage and some sacrifice, et peut-être des sacrifices aussi some commitment. et un engagement. Yeah. But through that, we can bring about a change of consciousness. Mais à travers tout ça, c'est de cette manière qu'on va pouvoir apporter un And changement de we may not conscience. see the results immediately. Et peut-être qu'on n'observera pas les résultats tout de suite. As I said, it took 27 years for Nelson Mandela to see the end of apartheid. Comme je l'ai dit, il a fallu 27 ans à Mandela pour voir la fin de l'apartheid. But this industrial system is now breaking down. Mais ce système industriel est en train de tomber en miettes. Not only this industrial system is creating global warming and climate change and pollution of oceans, Non seulement il participe au réchauffement climatique, à la pollution des océans, and our soil is poisoned by Et- chemicals and fertilizers Et- and pesticides, à l'empoisonnement de nos terres avec les produits chimiques. and our rivers are polluted, Et donc nos rivières sont polluées. and our rainforests are disappearing. Et donc nos forêts primordiales sont en train de disparaître. But people are not happy. Mais les gens ne sont pas heureux. Increasing number of people are becoming dependent on tranquilizers. Et donc de plus en plus, les terres dépendent des personnes dépendent des tranquillisants. Pardon. And increasing number of people are facing mental illness. Et dans plus en plus de pays, les personnes font face à des problèmes psychiatriques And physical illness. et des maladies So, physiques. on the one hand, we are polluting the world. Donc d'un côté, on est en train de polluer la planète. On the other hand, we are making ourselves unhealthy and unhappy. Et donc on est en train aussi de nous rendre People are malades. realizing it. Et donc les gens ne se rendent So pas there is compte. a big change already happening. Et les changements ont déjà lieu. There are millions of people around the world are engaged in the movement for ecology, for spirituality, for yoga, for meditation, for good food, for holistic farming, for organic farming. Many, many good things happening. Et donc, partout dans le monde, il y a déjà des millions et des millions de personnes qui sont engagées dans ces changements à travers l'écologie, à travers la spiritualité, le yoga, la méditation, le fait de bien manger, etc., etc. So join the revolution. Alors, venez, I rejoignez like la the word révolution. revolution. Mais I like the word revolution. Revolution is a complete change around from this old dualistic paradigm to a new holistic paradigm. It's a J'aime complete change around. j'aime See why revolution, but it's with love and non-violence. J'aime beaucoup ce terme révolution, au contraire, parce que ça veut dire revenir And et, through dialogue, not et violence. changer et faire exploser ce nouveau paradigme. Et on a besoin de dialogue. Satish, vous évoquez Nelson Mandela qui est resté 27 ans en prison, sauf que le rapport du GIEC nous laisse penser que nous n'avons pas 27 ans devant nous pour changer. Donc je fais un pas de côté par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, la méthode des petits pas du Kaizen est un peu mise à mal. Comment on accélère les choses ? No, this new paradigm is not dependent on speed. Ce nouveau paradigme ne dépend pas de la vitesse. It is dependent on this following the right direction. Il s'agit de suivre la bonne direction. The time that we don't have time is only a human kind of projection. La notion de temps, ce temps que nous n'avons plus, n'est qu'une projection humaine. And we are not here to
crave for results immediately. Et on ne doit pas poursuivre avec impatience le résultat. Results or no results is not in our hands. Que l'on arrive à des résultats prégnants maintenant ou à pas de résultats visibles, ça ne nous appartient pas. We have to take right action On doit juste s'occuper de commencer à agir and go in the right direction. et d'aller dans la bonne direction surtout. And the journey of 1,000 miles begins with first step. Et que si vous commencez un voyage de 1000 km ou 1000 miles, ça commence toujours par un premier pas. I walked from India to Moscow J'ai marché de l'Inde vers Moscou on these two legs. sur mes 2 jambes. And I walked from Moscow to Paris. Et j'ai aussi marché de Moscou jusqu'à You can Paris. say it's too slow. Et vous pouvez me dire que j'ai été You un can peu go lent. by plane. Vous pouvez dire que j'aurais pu aller en You can avion. go by car. On peut aller en voiture aussi. I said no. Et moi, j'ai dit non. Speed is not the point. Et donc, la vitesse, c'est pas ça qui nous intéresse. It's step by step. C'est pas après pas. Rome was not built in one day. Rome n'a pas été construite en un jour. So don't be impatient. Donc, ne soyez pas impatients. So love and non-violence also requires patience. L'amour et la non-violence demandent de la patience. Urgent the matter, more patience you need. More urgent the matter, Ah, more patience you need. plus le problème est urgent, plus vous avez besoin de patience. I said last Friday that if the theater was on fire and if you go very speedily out, stampede will kill more people than the fire. Et vendredi dernier, à la conférence au Grand Rex, j'ai dit que s'il y avait un feu dans cet amphithéâtre, ce n'est pas le feu nécessairement qui nous tuerait, c'est le fait qu'on se précipiterait tous vers la sortie et on serait tous comprimés. C'est ça qui peut-être créerait plus de morts que le feu en lui-même. So time is not our enemy. Donc le temps n'est pas notre ennemi. Time is our friend. Le temps est notre ami. Time is not running out. Le temps, ce n'est pas de s'enfuir. Time is coming for new paradigm. Donc c'est juste de transformer en un nouveau paradigme. So rather than complaining about time, just act. Donc au lieu de se plaindre du temps, Sow juste the agissez. seeds. Plant the trees. Plantez la graine, plantez les arbres. Write a poem. Écrivez un poème. Sing a song. Chantez une chanson. Dance for change. Dansez pour le Do changement. what you can. Faites tout ce que vous pouvez. Be the hummingbird. Soyez l'oiseau qui chante. That's all you can do. C'est tout ce que vous pouvez faire. Don't worry about time. Ne vous inquiétez pas du temps. Je t'ai vu tiquer de l'oreille droite. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Satish sur ce fait que l'urgence n'est pas la plus importante, c'est la patience qu'il faut prendre en compte d'abord? Alors, pour le climat, je ne suis pas certain. Mais ce que je constate, c'est qu'en ce qui concerne nos paradigmes vis-à-vis de l'enfance et donc nos idées de l'éducation, ça va aller très vite puisque c'est à l'échelle d'une génération. Si, en tant que société, on réfléchit à ça et on a à peine commencé à l'aborder ce soir, la génération suivante va être très différente de toutes les précédentes. Et donc, je trouve ça un changement prodigieusement rapide. C'est-à-dire que toi et moi, on va le vivre. Et il dépend de nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il dépend de nous. Et je trouve que, effectivement, c'est une histoire d'amour, effectivement, c'est une histoire de confiance. Confiance contient patience, mais ça va aller très, très vite. En ce qui concerne l'enfance, en ce qui se concerne, pour moi, plus généralement encore l'enfance que l'éducation, c'est à nos portes. Et alors pourquoi, et juste je termine la digression, pourquoi tu as ce doute You sur... know, when the dam water rises, you don't know how long it will take. But then when suddenly the water reaches a critical point, dam will burst. We didn't know when the Berlin Wall will come down, but it came down. You didn't know when the Soviet Empire will come down, but it came down. So don't worry, you just act and the things will happen. The universe will help you. Quand le barrage va se rompre, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va se rompre. Vous voyez l'eau qui monte et qui force, et vous ne savez pas quand est-ce que ça va casser le barrage, mais il va casser. Vous n'avez pas le temps, vous n'en vous occupez pas, juste agissez. Et juste pour finir la digression, pourquoi tu as ce doute sur l'écologie, alors sur l'environnement? Quand on voit le climat qui règne sur la planète Vénus, on se dit qu'effectivement, ça va très vite. Et que là, sincèrement, on voit bien, maintenant tout le monde, c'est devenu soudainement notoire, hein, depuis quelques semaines, là, tout le monde a pris conscience que les pesticides et le Roundup, c'est pas génial, et que le changement climatique est finalement là. Que ce n'est pas juste l'idée d'un Chinois qui voulait faire la concurrence à M. Trump.
Or, le problème, c'est que maintenant, effectivement, le rapport du GIEC nous montre qu'on a dépassé la limite et que de toute manière, tout va aller beaucoup plus vite et sera beaucoup plus grave qu'on ne l'avait imaginé. Donc, effectivement, là, si on prend notre temps, on va être comme la grenouille dans son eau tiède qui est en train de chauffer de plus en plus. Donc là, sincèrement, je pense que sur le climat, il y a une urgence. Il va falloir que, cependant, comme disait le chauffeur de je ne sais plus quel homme d'État, peut-être que quelqu'un d'entre vous se souvient de qui c'était, l'homme d'État en question lui disait je suis pressé, et le chauffeur répondait c'est pour ça que je vais conduire doucement. C'est peut-être ça. Là, moi, je m'inquiète juste de la vitesse à laquelle les choses se développent. Et donc, ça a été évoqué par Satish et par toi un petit peu tout à l'heure. Ça veut dire remettre de la spiritualité au cœur de l'enseignement pour prendre ce recul face aux crises qui nous attendent. Peut-être qu'il faut juste se libérer de la notion d'enseignement. Et du coup, on n'aura plus à y remettre. Parce que cette notion d'enseignement est toujours cette idée qu'il y a des gens susceptibles d'enseigner aux autres. Et c'est oublier qu'apprendre n'est pas une chose que l'on peut faire, mais qui est une chose qui nous arrive. Et donc, s'il s'agit d'éducation, on est dans un écueil, puisqu'on essaye de faire une chose impossible. On essaye d'enseigner. Et je pense que c'est là qu'est tout le malentendu. Je pense que c'est aussi là qu'est toute la souffrance. Vous saviez ça, qu'apprendre n'existe pas? Apprendre n'existe pas. C'est marrant parce qu'on nous obsède avec le fait d'apprendre. Tu vois, c'est un de nos axes aujourd'hui. On nous obsède avec l'apprentissage. Comment amener les enfants à bien apprendre grâce à la bonne méthode, dans le bon enseignement, dans la bonne éducation. Et maintenant, donc je travaille avec un neurobiologiste allemand qui s'appelle Gerald Hüther, on nous dit c'est drôle qu'on nous occupe autant avec une chose qui n'existe pas. Pour faire rapide, parce que je pense que le temps tourne, n'est-ce pas? Pour faire rapide, apprendre n'est pas une chose que l'on peut faire, c'est une chose qui nous arrive. Notre cerveau n'est pas fait pour enregistrer des informations. C'est absolument pas ça son optimisation. Le cerveau est fait pour résoudre des problèmes. Et dans le cadre de sa recherche de solutions, si une information peut l'aider à solutionner le problème, à résoudre le problème, alors il la mémorise. Il la mémorise parce qu'elle active les centres émotionnels. On ne peut pas retenir une information si les centres émotionnels dans notre cerveau, mais pas que dans notre cerveau, ne sont pas activés. Si vos centres émotionnels ne sont pas activés, l'information, quelle qu'elle soit, quelle que soit la méthode éducative qu'on va employer, et qu'il y ait de la spiritualité ou qu'il y ait quoi que ce soit, si l'information ne t'intéresse pas, elle entre là et elle sort là, conduisant à une société entière qui s'excuse en permanence pour ce qu'elle a oublié et ce qu'elle n'est pas et ne sait pas. 80% de ce que vous avez appris, vous l'avez oublié. On a un problème d'efficacité terrible. Les 20% qui vous sont restés sont toujours les choses qui vous ont touché, ému, et c'est pour ça qu'elles se sont gravées pour toujours dans votre mémoire. Quelle est l'occupation qui active en permanence les centres émotionnels? Le jeu. Et donc, c'est pas qu'un changement de méthode éducative dont il s'agit, tu vois. Il ne s'agit pas de réinsuffler quelque chose, il s'agit de changer complètement. Vous savez, je voulais dire, si tu permets une dernière digression, vous connaissez la phrase la plus prononcée, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que je disais tout le monde est en train de s'excuser, ça c'est parce qu'on nous obsède toujours avec tout ce que nous ne savons pas. Vous connaissez ça? On est tout le temps en train de rechercher la faille. On est tout le temps on essaye de nous tendre des pièges. À tous les enfants, on est tout le temps en train de leur tendre des pièges. Ils n'ont pas sitôt fait un pas Antonin qui dit à une dame, vous savez, l'émission C'est pas sorcier, elle a été diffusée entre 1993 et 2014. Et là, la dame lui dit, ça fait combien d'années? Si on te dit ça, tu peux même pas répondre à ce que tu as eu pour ton petit déjeuner parce qu'on te surprend avec une question qui t'intéresse pas. Or, si la question l'avait intéressé, il aurait déjà livré la réponse dans sa phrase. Sa phrase aurait été différente. Antonin, c'est mon fils aîné, excusez-moi de ne pas vous l'avoir présenté. Sa phrase aurait été vous savez, madame, l'émission, elle a été diffusée pendant 21 ans. Elle a été diffusée entre 1993 et 2014. Juste pour ça. Donc, tout le monde se balade en cherchant ses propres manquements, ses propres lacunes, afin de les combler. Je voulais juste vous dire une chose. La phrase la plus dite, je ne sais pas si vous le savez, c'est la phrase suivante. Je suis nul en maths. Vous voyez la preuve. Alors, cette phrase, du point de vue scientifique, elle ne fonctionne à aucun endroit. Il n'y a pas un mot juste. Il n'y a pas un mot juste. La vraie phrase est la suivante. Les mathématiques ne m'intéressent pas.
Parce que si les mathématiques m'intéressaient, je serais excellent. Seulement le problème, c'est que comme ce qui nous intéresse n'est pas forcément ce qui est au programme, c'est là qu'on s'approche peut-être d'un nouvel éclairage, comme ce qui nous intéresse n'est peut-être pas au programme, eh ben, nous allons devoir abandonner ce qui nous intéresse, donc qui nous rendrait géniaux, ce qui nous enthousiasme, parce que c'est mon grand sujet actuel, ce qui nous rendrait, c'est scientifiquement prouvé, littéralement géniaux, on y renonce au profit de ce qui est reconnu, mais comme ça ne nous intéresse en général pas, eh ben, on nous confronte en permanence à notre propre nullité, puisqu'on ne peut être que nul dans ce qui ne nous intéresse pas, au lieu de nous mettre face à notre génie. Et tu vois, je pense qu'il ne sera pas nécessaire de chercher à introduire spiritualité ou autre chose dans un système éducatif qui pourrait se dissoudre dans cet élan intérieur des gens auxquels, au lieu de demander « alors c'est quoi tes lacunes ? Vas-y, il faut mettre les bouchées doubles. Confronte-toi davantage à ta propre nullité. Continue à essayer de faire entrer en toi des informations qui ne peuvent pas entrer parce que tes centres émotionnels ne sont pas activés. Donc de toute manière, la seule chose que tu vas constater, c'est que tu vas les oublier. Si tu n'as pas de chance, juste avant l'examen. Si tu as de la chance, un peu après. Et donc, au lieu de toujours nous confronter, excuse-moi, mais j'ai besoin toujours d'une victime, au lieu de nous confronter toujours à notre nullité, on pourrait nous poser une nouvelle question qui va réenchanter le monde, qui est plutôt, qu'est-ce qui t'enthousiasme ? Et ce qui t'enthousiasme, puisque tu es déjà excellente, eh ben, si tu t'y consacres, tu vas devenir encore plus géniale, encore plus experte, encore plus excellente. C'est un vrai changement. Et ça, c'est pas une méthode, c'est pas un concept, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter, il n'y a pas de formation en 6 modules, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de coaching. C'est un changement d'attitude qui passe par dire à l'enfant sur terre, je t'aime parce que tu es comme tu es. Et du coup, l'enfant va devenir lui-même, se tourner vers nous, et puis vivre notre exemple et nous dire, ah, je t'aime parce que tu es comme tu es. Du coup, nous-mêmes, on va pouvoir devenir qui nous sommes, au lieu d'être qui on devrait être. Est-ce que ça te va comme non-réponse ? Ça me va, mais c'est la tienne. Khalil Gibran said that children come through you, not from you. Les enfants viennent à travers vous, mais pas de vous. Give them your love, but not your thoughts. Donnez-leur votre amour, mais pas vos pensées. They have their own thoughts. Et ils ont leurs propres pensées. They have their own destiny. Et ils ont leur propre destinée. If we shape their destiny to suit our purpose, Si nous modélons leur destinée selon nos propres we are destroying envies, their future. on détruit leur propre futur. So, our parents and teachers are here only to give their love to children, Les but parents, not their thoughts. les parents et les enseignants devraient être ici seulement pour donner leur amour aux enfants, In pas modern leur education, pensée. just the opposite. Mais dans notre système éducatif moderne, c'est l'opposé qui se passe. We give them our thoughts, but not our love. On leur donne notre façon de penser, mais pas notre amour. So, if we want change in education, we have to start giving our love to children. Si nous voulons changer le système éducatif, nous devons commencer And- par donner de l'amour aux And they enfants. cannot help but will learn. Et ils ne pourront faire autrement que d'apprendre à nous aimer. Jesus Christ was not a PhD, Jésus-Christ n'avait pas de thèse. and Buddha did not have PhD in compassion, Et Bouddha n'avait pas une thèse en compassion non plus. and Tagore did not go to university, Et Tagore n'était pas allé à l'université, whereas they are the most wonderful teachers of our world. alors qu'ils sont les enseignants, les maîtres les plus magnifiques de notre temps. So the schooling and teaching had become a bit overblown importance. Et donc le système éducatif a pris beaucoup plus d'ampleur, beaucoup trop qu'il n'en faut. And the most important things have been forgotten. Et les choses les plus importantes ont été oubliées. So we need to change education. Et donc nous avons besoin de changer l'éducation. Très bien. Vous dites que Jésus, Bouddha et les autres étaient les meilleurs enseignants. André réfute le mot d'enseignement. Pourtant, vous dites tous les deux qu'on a besoin d'amour. Aujourd'hui, l'amour a été un peu perdu dans notre société. Comment on réapprend cette notion d'amour ? Si tu veux bien laisser Satish répondre en premier. Comment on réapprend cette notion d'amour ? How does a child learn to walk? Comment un enfant apprend à marcher ? By walking. En marchant. How do we learn to love? By loving. Comment nous apprenons à aimer ? En aimant. So when you are looking for a boyfriend or a girlfriend, Si vous cherchez une petite amie ou un petit ami, don't look for somebody to love you, ne cherchez pas quelqu'un qui pourrait vous aimer, but look for someone
to love. mais cherchez quelqu'un que vous pouvez aimer. If I'm looking to love somebody Si and je- somebody is looking to love somebody, we will love each other. Si moi je cherche à aimer quelqu'un et si une autre personne cherche à aimer quelqu'un, alors if si on I se want you rencontre, to love on me- va s'aimer. And you want me to love you, Et si vous voulez que je vous aime, we are both pulling apart. alors là, on est en train de se séparer. So the only way to learn Donc- walking is to walk. donc Only la- way to learn to love is to love. Donc la seule manière d'apprendre à marcher est de marcher. La There seule is manière no d'apprendre à theory. aimer est d'aimer. There is no theory. There is no technique. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de technique pour ça. There is no formula. Il n'y a pas de formule magique. Love is not logic. Love ne fait pas partie de la logique, n'a pas de logique. Love is pure magic. C'est juste de la magie pure. So you cannot teach like a technique teaching Donc how on, to love. donc on ne peut pas apprendre comme une technique You à cannot teach. aimer. You cannot teach magic. On ne peut pas apprendre la magie. Love is a miracle. L'amour est un miracle. And that miracle is hidden in every heart. Et donc ce miracle est caché dans chaque cœur. If you want, you can. People will learn to love by seeing example, of course. Et donc les gens vont apprendre à aimer en voyant les exemples. But the moment you focus, Mais à partir du moment où vous the moment you concentrez, pay attention, que vous concentrez, que vous payez, the moment you are aware, à partir du moment où vous êtes you conscient, can start to love. c'est à partir de ce moment-là vous pouvez commencer à aimer. You love food. Vous aimez la nourriture, You love rainbow. vous aimez les arcs-en-ciel, You love sunrise. vous aimez les levées de soleil, And you naturally love people. et naturellement vous aimez les gens. Love is the most natural thing. L'amour est la chose la plus naturelle au monde. And we have many kinds of love. Et il y a plusieurs sortes d'amour. Physical love, L'amour physique, which is erotic. érotique, There is a heartfelt love. et le cœur That is romantic love. le cœur ressent l'amour, c'est l'amour romantique. Then there is a spiritual love, Et il y a l'amour which spirituel comes from the soul. qui vient de l'âme. So, love is all. Tout est amour. I'm teaching a course at Schumacher College in February. Et j'enseigne un cours en février à Schumacher College, 15, 16, 17th February, 15, 16 et 17 février. just after the Valentine Day. C'est juste autour de la Saint-Valentin. Please come for the weekend course. Venez pour ce cours en week-end. And the title of the course is Love is All. Et le titre de ce cours, c'est Tout est amour. And I will ask you, love is the answer. What is your question? Et la question, c'est, je vous poserai la question, je vous dirai l'amour est la réponse. Quelle est votre question? André, tu voulais dire quelque chose sur cette notion d'apprentissage de l'amour? Non, alors ça, je voulais dire beaucoup de choses et on dispose de combien de temps? Après, ça serait bien que le public ait C'est deux, trois ça, questions. c'était bien l'idée. C'est pour ça que je vais faire très concis ou le plus possible. Non, mais parce que tu vois, je suis devenu luthier dans ma vie. Luthier, c'est ça? Luthier, constructeur, facteur d'instruments. Je ne l'ai pas inventé, ce métier-là. D'ailleurs, on n'a rien appris seul. Le mot autodidacte est un mot qui dénote d'une grande solitude. Notre langue maternelle, qui est la chose la plus difficile qui soit à apprendre, la neurobiologie nous montre que c'est un véritable miracle que nous réussissions à comprendre ce qu'est une langue maternelle et à l'apprendre. Nous l'avons apprise à notre rythme, à un moment qui nous était personnel, selon une didactique qui nous était personnelle, mais pas seul. Seul, on ne l'apprend pas. Les tests l'ont prouvé. Et donc, c'est parce que les autres la parlent avec nous, c'est parce que les autres la parlent entre eux que nous l'apprenons, cette langue. Et il en va de même de toutes les autres techniques, hein, l'écriture, la lecture, le calcul, pour citer les trois qu'on demande toujours. Comme si on me demande toujours, t'as pas été à l'école, mais comment t'as appris à lire, à écrire, à compter? On m'a jamais demandé à chanter, à danser et à cuisiner. Donc oui, on n'apprend pas seul. J'ai appris le métier de luthier, d'un maître luthier, et pour moi, il avait la parfaite... il a dit la phrase typique du maître, donc pas de l'enseignant, de celui qui est dans son enthousiasme et qui t'entraîne vers le tien, qui te donne l'exemple du sien. Il m'a dit, je peux tout te montrer, mais je ne peux rien t'apprendre. Et pour moi, ça rejoint une phrase dans la formation des samouraïs, il est dit, si tu rencontres ton maître sur ton chemin, tue-le. C'est fort, hein? Vous avez compris pourquoi? Parce que si c'est ton maître et qu'il est bon,
Il t'a mis sur ton chemin et lui-même est sur son chemin et n'a donc rien à faire sur le tien. Donc, c'était juste pour répondre on n'apprend pas seul et il nous faut des maîtres. Par contre, c'est l'enseignement qui est une autre idée, c'est-à-dire que quelqu'un décide que maintenant, tu vas apprendre d'une certaine manière ta langue maternelle. Et je pense sincèrement qu'il ne nous est pas nécessaire d'apprendre à aimer. Nous, on voit bien qu'il y a un chemin de retour difficile. Il suffit peut-être de ne pas faire le chemin aller avec nos enfants et les problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Est-ce que vous avez des questions? Ou ils ont été parfaits? C'est le moment le plus amusant pour nous. Ils ont été parfaits. Moi, j'ai quand même une question. On va redescendre les pieds sur terre. Le week-end dernier, en tout cas dans les semaines dernières, on a vu 2 votes avec des réactions différentes de la part des nations. En Belgique et en Allemagne, donc tu as la double nationalité. Les écologistes arrivaient en tête ou en deuxième position en Belgique, alors qu'à l'opposé, au Brésil, c'est plutôt l'extrême droite qui arrive en tête. Est-ce que c'est lié au système éducatif ou est-ce que ce n'est pas plutôt la représentation d'une dualité du monde avec d'un côté les gens qui sont dans un discours d'amour et les autres qui sont dans un discours de haine? Je schématise volontairement. Alors, je vais me contenter de... Si c'est à moi que tu poses la question, je suis d'accord qu'on pose cette question. Je ne pense pas être la bonne personne pour répondre à cette question parce que j'essaie de me situer bien avant tout ça dans l'histoire de chacun. J'essaie de parler d'enfance. Et donc, effectivement, je vois tout ça. Mais pour moi, c'est les circonvolutions, les soubresauts d'un système qui, effectivement, arrive à sa fin, et espérons-le, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas tellement ces dernières circonvolutions. Je sais que c'est décevant, mais c'est plutôt ce qu'il y aura après ou ce qu'il y a eu avant. Et c'est ça, c'est de voir au-delà qui m'intéresse parce que c'est ce qui concerne nos enfants finalement et que c'est eux qui feront cette autre histoire et que ce qu'ils en feront dépend du regard que nous posons aujourd'hui sur eux. Alors excuse-moi de toujours revenir à ma marotte, mais je n'arrive pas, même si je risque d'en être victime, à accorder une véritable importance ou du moins pertinence à tous ces soubresauts, c'est cette manière que le serpent menacé a de se tortiller et d'arder ses crocs. J'arrive pas véritablement à m'y consacrer et à m'y intéresser parce que, pour moi, ça fait partie de la fin d'un ancien système. Et sincèrement, si je peux être... Je m'en réjouis beaucoup. C'est-à-dire ? La fin de l'ancien système. Le fait que toutes ces convulsions démontrent la fin d'un système me réjouit. Je me réjouis à cause de ce qui va venir derrière. Je sens que Saty, je veux prendre la parole. Juste vite fait, est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'il y ait une opposition entre 2 mondes, justement entre 2 visions opposées, d'un côté pour être caricaturel l'amour et de l'autre côté la haine? Non, parce que ceux qui sont encore les représentants de l'ancien monde sont une poignée dans notre monde, tandis que tu as des milliards de gens qui sont déjà en route avec quelque chose de complètement nouveau en eux. Et donc ceux qui sont en train encore de sauver et de prendre des décisions drastiques pour essayer de sauver l'ancien système, ça reste une poignée. Pas pour rien qu'on s'est plaint de l'oligarchie en place. Ce qu'il y a de chouette dans l'oligarchie, c'est qu'ils sont 5 ou 10, et puis qu'une fois qu'ils se sont cassés la gueule, eh ben, ils sont plus là. The politics of left and right is the old paradigm politics. Les politiques de droite ou de gauche font partie du paradigme ancien. The politics of the right says, I only want right hand. I don't want left hand. Et donc les politiciens du parti de droite disent nous on fait partie du côté droit et on ne veut pas s'occuper du parti gauche. So that's a dualistic politics. Et donc là c'est la politique dualiste. We need holistic politics. Et donc on a besoin de politiques holistiques. Where right hand où la main droite and left hand et la main gauche come together. Se rejoignent. Work together. Travaillent ensemble. In harmony. En harmonie. Why we always have to have this binary choice that either you choose left-wing party or right-wing party. Pourquoi est-ce on devrait toujours choisir entre une direction ou une autre, entre le parti de gauche ou le parti de droite? And in British Parliament, when I look, the left always, whatever the right party doing, Conservative Party doing, you are wrong.
En Angleterre, à chaque fois que je regarde l'Assemblée politique, and que whatever, ceux de gauche regardent ceux de droite et disent non, ce que font ceux de droite, ce n'est pas bien. and the Conservative Party will say, whatever the Labour Party, the opposite left party is doing, always wrong. Et donc les conservateurs disent la même chose à propos du This Parti is the travailliste. result of Cartesian dualism, C'est encore le résultat d'un parti ruling dualiste. the world. Cartesian dualism ruling the world. So this Brazilian election Donc les élections au Brésil and the Belgian election et en Belgique, are signs of dualistic politics. et donc sont les derniers signes de cette politique We dualiste. need to go beyond that. On doit dépasser tout ça maintenant. As Rumi said, Et Rumi a dit, there is a field beyond right and wrong. il faut s'élever au-delà de la You droite can- et de la gauche, You can say there is a field Entre- beyond left and right. entre bien et mal, entre gauche et droite. Let's meet us there. Et c'est au-delà de ça qu'il faut se rencontrer. And there is a holistic politics. Et donc c'est là-bas qu'on Even rencontrera our- la politique holistique. Even our environmental Green Party and ecological party is stuck in this dualistic politics. Même les partis écologistes sont englués dans cette approche dualistique. So the answer is not to put an environmentalist in Palace Élysée. Et donc le but n'est pas de mettre un écologiste à l'Élysée. The answer is to change our consciousness from this dualistic separational paradigm to a more holistic and relational paradigm. Et donc le but, c'est de changer notre conscience et de bouger d'un monde dualiste And that à has to une come, vision holistique. and that has to come from bottom up. Et donc ça doit venir de tout en bas et remonter. So you are all leaders of that new paradigm. Et chacun d'entre vous, vous êtes les leaders de ce nouveau paradigme. Let's not wait for the change to come from Palace Élysée or White House or the Kremlin. Change has to come from you and I. N'attendez pas que les changements viennent de l'Élysée ou de n'importe quel autre endroit du monde, ça vient de vous. Merci. Et pour finir, une question qui est sous-jacente depuis tout à l'heure, qu'a évoqué un peu André. Est-ce que cette réconciliation, c'est pas finalement se réconcilier avec son enfant intérieur? Tu peux répondre juste oui si tu veux. Non, alors attends, juste oui, d'accord, mais pas que oui, parce que sinon... Et surtout, ça... comment on le fait? Alors voilà, ça a l'air d'un Everest insurmontable. Et c'est ça ce que je crains toujours. C'est qu'à chaque fois qu'on nous présente la réconciliation avec l'enfant intérieur ou tout autre travail sur nous-mêmes, ça commence par dire, tel que tu es là, c'est pas terrible, il va falloir que tu t'améliores. Et ça nous entretient dans l'ancien système de penser qu'on est nul, qu'on n'est pas bon, etc. Donc, et puis de plus, à chaque fois que ça nous est annoncé comme difficile, j'ai tendance à le trouver suspect. Parce que, et donc, s'attaquer à la réconciliation avec son propre enfant blessé va nous paraître un chantier d'une ampleur titanesque, tellement grand, tellement aride et raide qu'on ne va même pas le commencer. Or, ce que j'ai constaté, c'est que le changement d'attitude, si on veut se réconcilier avec notre enfant intérieur, il faut se réconcilier avec l'enfant sur Terre. Et pour se réconcilier avec l'enfant sur Terre, il faut tout simplement lui dire « Je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça guérit notre enfant intérieur tout de suite. Et c'est prodigieusement difficile de guérir son enfant intérieur, et c'est prodigieusement facile de dire à un enfant, mais si ça repose non pas sur un mot, mais sur une sensation, puisque nos enfants comprennent toujours nos intentions derrière nos mots, « Je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et de dire ça à un enfant, c'est l'immédiate réconciliation avec l'enfant intérieur. C'est prodigieusement facile, c'est pas un effort, c'est pas un chantier, c'est pas un Everest à gravir. Et j'aime bien annoncer ça, parce qu'on nous menace toujours d'avoir à faire un tel travail sur tout. Et puis là, après qu'on nous ait mis une telle pression, c'est... Finalement, c'est comme d'être des bons parents, vous savez, on nous dit c'est tellement difficile d'être des bons parents. C'est vrai, tel que ça nous est présenté, fais gaffe, parce que si tu loupes le bon moment pour telle chose, c'est foutu après, tu as décidé de leur avenir. Or, être des bons parents, c'est donner à ses enfants le port d'attache. Le port d'attache, on y revient, c'est pas un lieu, c'est une attitude, je t'aime parce que tu es comme tu es. Finalement, c'est toujours ça. Et quand on a donné ce port d'attache à ses enfants, on leur a donné strictement tout ce qui est nécessaire à la suite de leur histoire qu'ils vont écrire eux-mêmes. Et donc, une fois qu'on a fait ça, qui n'est ni un effort, ni un chantier, qui ne demande ni énergie, ni argent, ni fortune intellectuelle ou d'autres formes, une fois qu'on a fait ça, et ben là, pareil,
ma foi, on peut prendre son transat et se dire j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et je suis déjà un bon parent. Tu es un bon père. J'ai dit juste, on peut se le dire. Satish, pour finir, sur cette notion d'enfant intérieur qui est transversale à travers toute l'humanité, comment vous voyez cette réconciliation avec l'enfant intérieur? So, in order to appreciate Pour apprécier our inner child, notre enfant intérieur, we have to see ourselves as children. nous devons nous voir comme des enfants. And as Andre said, Comme André l'a dit, children are not underdeveloped adults. si les enfants ne sont pas des adultes développés, They are complete Non, children. non, non, pardon, excuse-moi, la traduction est super importante. Les enfants ne sont pas des adultes sous-développés. Yeah. So children are complete children. les enfants sont des enfants complètement. And they have their adulthood in them, potential. Et ils ont le potentiel de l'adulte en eux déjà. And in the same way, adults are also children. Et de la même manière, les adultes sont aussi des enfants. And in Christian religion, you say Et dans la that religion in order chrétienne, to go to heaven, you have to be a child. et on dit que pour aller au paradis, vous devez être un That enfant. is your inner child. C'est votre enfant intérieur dont on parle. And that is the innocence. C'est l'innocence. We have lost our innocence. Nous avons perdu notre innocence. So in order to get in touch with your inner child, Donc, you have to get in touch with your innocence. Et donc, pour rentrer en contact avec votre enfant intérieur, vous devez rentrer en contact avec votre And innocence. therefore, we have to drop our feeling of guilt. Et donc, nous devons lâcher notre sentiment de culpabilité. Child has no guilt, Les enfants n'ont pas de culpabilité. but as adults, we develop guilt. Et donc, en tant qu'adultes, nous avons développé ce sentiment de culpabilité. So if you want to be in touch with your inner child, Donc- drop the guilt. Donc, si vous devez rentrer en contact avec votre enfant intérieur, abandonnez votre sentiment de culpabilité. And then we also have to drop the fear. Et nous devons aussi lâcher nos peurs. Trust yourself. Ayez confiance en vous. Child trusts completely. Les enfants ont une totale confiance. And child trusts the mother. Et l'enfant a confiance en sa mère. Child trusts the world. Et l'enfant a confiance dans le monde. The child has come in the world without a PhD. Et l'enfant est venu au monde sans thèse. And the universe has put the milk in the breast of the mother. Et l'univers a mis le lait dans le sein de la mère. That's the first principle of the benevolence of the universe. C'est le premier principe de bénévolence, de bienveillance de l'univers. So to be in touch with the inner child, you have to learn to trust yourself. Donc pour rentrer en contact avec votre enfant intérieur, vous devez apprendre à avoir confiance en l'univers. Then you trust the world. Alors ainsi, vous pourrez avoir confiance dans le monde. And in order to trust the world, you have to have a courage. Et donc pour avoir confiance dans le monde, vous devez avoir du courage. And you have to drop the fear. Et vous devez lâcher les peurs. Children have no fear. Les enfants n'ont pas de peur. It's an adult disease, fear. Ça, c'est une maladie des adultes. So there are two adult diseases. Il y a deux One is maladies guilt and the other is fear. La première, c'est la culpabilité et l'autre, c'est la peur. Then you cannot be in touch with your inner child. Alors, sinon, vous ne pouvez pas être en contact avec votre enfant intérieur. Merci. Un mot de conclusion, chacun? André? Alors, je voulais dire quelque chose qui peut nous aider à nous réconcilier avec l'enfant, et donc le nôtre. C'est que pendant des décennies, alors je ne veux pas accaparer trop longtemps la parole, mais on a parlé des arbres tout à l'heure. Merci Satish d'avoir parlé des arbres. Les arbres, on a toujours dit que, par exemple, dans la nature, la loi de la jungle était la compétition, la concurrence, la survie du plus fort. Et puis maintenant, on se rend compte que la loi de la jungle, et c'est les arbres qui nous l'ont montré, parce que des scientifiques s'y sont intéressés, c'est la solidarité, la symbiose et la synergie. Donc ça change tout ça. Et on nous a, pendant les mêmes années où on nous présentait le monde, la nature comme un champ de bataille, on nous présentait l'enfance, je le disais tout à l'heure, comme un point zéro du développement, et puis nous, les adultes, comme l'aboutissement final du développement humain, la version plus, depuis peu d'ailleurs c'est la version max, hein. Donc voilà, l'adulte, l'aboutissement du développement, et l'enfant tout en bas, et on a positionné les uns par rapport aux autres dans un ordre du monde qu'on a développé autour de cette idée. Et puis maintenant vient la science.
avec de tout nouveaux éclairages. Et peut-être que ça peut aider à cette réconciliation avec l'enfant de se rendre compte que les scientifiques viennent et disent « Oups, on s'est trompé ». On ne peut pas représenter l'enfance comme un point zéro et l'adulte comme un point d'aboutissement, le but à atteindre. Il n'en est rien parce qu'il s'avère que nous venons au monde, enfants, comme des bombes de potentiel. Parce que, les programmes génétiques qui nous construisent ne savent ni où ni quand nous allons venir au monde. Et comme ils ne savent pas où et quand nous serons vivants, ils ne savent ni où, ni ce qu'il nous faudra comme potentiel, ni quelle quantité. Donc, la solution choisie par les programmes génétiques, c'est de nous équiper tout simplement, en grande quantité, de tous les potentiels existants. C'est comme ça que nous venons au monde. Un enfant est capable de tout apprendre et de tout devenir, ce qu'un humain peut apprendre et devenir, parce que le programme génétique lui donne cette possibilité. La bouche d'un bébé peut parler toutes les langues maternelles du monde. Dans la forêt vierge, il est nécessaire de reconnaître 256 nuances de vert. C'est moins utile ici à Paris. C'est les mêmes programmes génétiques il y a 22 000 ans en pleine période glaciaire que dans 200 ans en plein désert parisien. Ce sont les mêmes programmes génétiques, mais ce n'est pas les mêmes potentiels. Donc on est équipé de tous les potentiels possibles. J'ai presque fini. Simplement, la capacité à reconnaître des nuances de vert, comme elle n'est pas utile à Paris, que va-t-il lui arriver? Elle va se rabougrir et disparaître, laissant la place à d'autres potentiels indispensables à la survie à Paris. Voilà qu'on va vivre une hémorragie, et c'est ce qu'on apprend, ce que la science nous montre désormais, pendant les premiers mois de notre existence. Nous allons vivre une véritable hémorragie de nos potentiels. Nous allons, les uns après les autres, les semer aux quatre vents pour laisser se développer ce nécessaire à notre survie. Ce qui fait qu'à la fin de ce développement-là, loin d'avoir la version plus max, vous avez une version bonsaï, à force d'élaguer. Et la question de qui sont les gardiens de nos potentiels, qui sont ceux qui peuvent encore tout devenir ce que l'humain peut devenir, et tout apprendre ce que l'humain peut apprendre. Qui est-ce? Ce sont nos enfants. Nos enfants sont les gardiens, les uniques gardiens de nos potentiels. Depuis qu'on sait ça, on ne peut plus les aborder de la même manière. Car lorsque nous rencontrons un enfant, qui que nous soyons, quels que soient les milliers de potentiels que nous aurons développés, ça restera une toute petite fenêtre. Eh bien, à chaque fois que nous rencontrons un enfant, nous autres, adultes du haut de notre taille, nous sommes tout petits face à des géants de potentiel, des bombes de potentiel. Voilà qui change complètement notre manière d'aborder l'enfance. Merci de m'avoir donné la possibilité de ce mot-là pour moi, mais mon dernier mot sera il n'y aura pas de paix sur terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. Satish, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que c'était à chacun de faire la révolution. Donc, pour conclure, j'ai une question, malgré tout, assez précise. Dans l'histoire, on voit souvent qu'il faut des figures emblématiques, Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, pour faire des révolutions. Est-ce que vous sentez l'âme de porter le drapeau de cette révolution? I don't know if I'm a role model. Je ne sais pas si Only you can say. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. So, I don't claim anything. Moi, je ne revendique rien du tout. I don't claim to be, I just said in the beginning, I'm just a humble Comme je l'ai dit au début, student. je suis juste un étudiant très humble. And every one of us have a potential to be a role model. Et chacun d'entre nous, nous avons ce potentiel d'être ce Even the modèle. small child is a role model. Même un très jeune enfant peut être un modèle. So, of course, there are great role models like Nelson Mandela, Mother Teresa, Simone de Beauvoir, people like that, Bangari Maathai, Vandana Shiva. Bien sûr qu'il y a des grands personnages qui existent et qui nous inspirent, comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, comme Simone de Beauvoir. But I want all of us to cultivate our own potential. Mais je veux que chacun d'entre nous And cultivons notre potentiel. Be the role model Et for que chacun others. d'entre nous devenons ce rôle modèle. So, I don't want to claim anything for myself. Moi, je ne veux rien revendiquer pour moi-même. As a last conclusive word about education, Pour conclure avec un mot sur I would l'éducation, like to say that go back to the
etymological meaning of the word education, Il faut revenir au mot, à l'origine étymologique du mot éducation. which educare Educare, meaning to bring out qui signifie faire jaillir de, faire what is ressortir already there. ce qui est déjà ici. Child is not an empty vessel. L'enfant n'est pas un vaisseau vide. Child is full of potential. L'enfant est plein de potentiel. Observe the child Observez les enfants and help the child to bring out what is already there. et voyez comment vous pouvez faire jaillir ou ressurgir ce que vous voyez à l'intérieur de cet enfant. Like a tree is already in the seed. Comme l'arbre est déjà, tout le potentiel de l'arbre est déjà dans la graine. Don't try to be Monsanto and inject something in the seed. Ne soyez pas comme Monsanto qui injecte des produits à l'intérieur de la graine. Much of our educational system is like Monsanto. La plupart des systèmes éducatifs sont comme Monsanto. So let the seed grow into a tree. Et laissez la graine pousser et devenir un arbre. And don't try to make oak into an apple into Et pear. n'essayez pas de transformer un chêne en pommier, par exemple. Let each child be who they are. Laissez chaque enfant devenir qui il doit être, qui il est. Let an oak be oak. Let an apple be an apple. Let pear be a pear. Laissez le chêne être un chêne, le pommier un pommier et le poirier un poirier. So if you observe the child and help the child to grow to be itself, to himself, to herself, that is true education. Et juste observez l'enfant et voyez ce qu'il a à l'intérieur de lui et aidez-le à le faire sortir et à le faire grandir. C'est ça But l'éducation. the present education treats child like an empty vessel. Et donc l'éducation aujourd'hui voit l'enfant comme quelque chose de vide qu'il faut remplir. And we fill this so-called empty vessel with a lot of information. Et donc on le remplit avec plein d'informations. And much of that information is useless. Et donc la plupart des informations qu'on leur donne est inutile. So we need to learn to respect the child, On doit apprendre à respecter l'enfant, revere the child, revere the child, revere, le révéler yeah, and honor the child, et honorer l'enfant and bow to the child. et se Child is a little Buddha, se prosterner devant l'enfant qui Little est un Mother petit Teresa. Bouddha, qui est une mère little Teresa, Picasso, qui est un Picasso, little Victor Hugo. qui est un petit Victor Hugo. They have potential to be. Ils ont un tel potentiel à être. An artist is not a special kind of person, but every person is a special kind of artist. Et les artistes ne sont pas des personnes spécifiques, mais chaque personne est un artiste. And a child will learn from your example of the adults. Et donc l'enfant apprend de l'adulte. Vous So devez être live- le modèle, l'exemple. So we should live like an artist. Et donc nous devons vivre comme des artistes. And everything we do should be work of art. Et donc chaque chose que nous faisons dans notre vie devrait être comme une pièce d'art. That's for me is education. Et pour moi, c'est ça l'éducation. Merci. Alors, tels des artistes, ils vont dédicacer leur livre à la sortie là-haut. Donc, André, il y a notamment Tous enthousiastes, Satish pour une écologie spirituelle. Je vous remercie infiniment tous les trois. Merci André. Merci Satish. Merci Stéphanie.